Bonjour les coquettes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite revue et un petit tuto pour aller bien avec de la palette de Nabla, la Secret Palette qui vient de sortir et qui fait déjà beaucoup parler d'elle. Il y a une vague unanime sur cette palette, comme quoi elle était magnifique, etc. Donc on a déjà vu beaucoup de revues pardon, sur cette palette. Je vous la présente vite fait. Donc c'est une marque, Nabla est une marque italienne. C'est ma première palette Nabla, les autres ne me faisaient pas envie au point de passer le cap. Mais celle-ci, effectivement, dès que j'ai commencé à voir les photos, les swatchs passer sur Insta, et quand il a commencé à y avoir des revues sur YouTube, je les ai regardées avec attention. Et quand elle est sortie, j'ai hésité à aller un quart de seconde. Non, franchement, j'ai vraiment un coup de cœur pour cette palette et cette harmonie principalement. Je trouve que c'est plutôt bien fait. Donc moi, je me suis procuré la mienne sur le site Maquilalia, puisque j'en avais parlé dans la communauté. Elle était réduite à 15%. Parce qu'il y a eu une offre de lancement, même sur le site Nabla, ils ont fait le lancement avec moins 15% sur la palette, et ce qui vous donnait droit également, si vous preniez la palette, à moins 15% sur tout le site. Voilà. Les autres revendeurs donc l'ont fait ou ne l'ont pas fait. Là, en l'occurrence, Maki Beauty l'a fait, et j'ai profité du bon de Marion Caméléon, qui est Maki Beauty, qui donne 10% sur tout le site Maquilalia, et qui s'est cumulé, donc ça m'a fait la palette à une trentaine d'euros. C'est à prendre en considération effectivement, puisque normalement elle en vaut à peu près 40, 39,90 €, quelque chose comme ça. Que pour avoir déjà un petit peu zioté, c'est un petit peu compliqué d'avoir des produits Nabla en réduction. En tout cas, leurs palettes sont rarement en réduction. Donc je me suis dit 25% pour une palette qui sort à l'instant, on va pas trop se plaindre. Maintenant, j'espérais beaucoup de cette palette, je vous avoue. Je me suis dit, première palette d'une marque dont on entend parler, alors en bien comme en mal. Moi j'ai vu des revues un peu mitigées sur la marque Nabla. Donc voilà, je me suis dit, tu te lances dans une nouvelle aventure là, avec une nouvelle marque. Faut que ça pète de la paillette. Donc je l'ai reçue, je l'ai regardée. Déjà je l'ai trouvée belle. Faut avouer ce côté un petit peu baroque. Alors ça c'est très italien. Pour le coup, les Italiens ils aiment bien tout ce qui est doré, etc. Et quand on l'ouvre, bien évidemment, on voit apparaître de magnifiques couleurs. Alors, comme d'habitude, je vais vous faire passer les swatchs. On a un premier rang qui est assez doux, mis à part le rouge du milieu, mais sinon ce sont des teintes assez douces. Mais vous allez voir que les teintes sont super pigmentées. Même ce fameux rose pastel, finalement, a une intensité incroyable. Et le rouge, le rouge qui s'appelle Big Experience, je peux vous dire que c'est un très beau fard. Et petite mention spéciale pour Contigo, ce fameux mat là, le deuxième de la rangée, qui est un mat, je dirais parfait pour un look nude. Ouais, voilà, on a plat sur toute la paupière. Moi je le vois comme ça. C'est un côté, côté très sophistiqué. J'aime beaucoup cette. Sur le deuxième rang, on a là les petites pépites de la palette. Donc avec ce premier fard Play Hard, qui est un topper diamant avec des pops de vert brillant, etc. C'est un superbe fard topper. On a Rosemary qui, comme ça, peut paraître un petit peu fade, mais quand on l'étale sur la peau, on voit apparaître toutes ces petites paillettes, enfin ces scintillements, c'est assez formidable. Le bleu du milieu Addiction, là, ce bleu canard, comment vous dire que j'aime cette couleur d'amour. C'est vraiment une couleur magnifique. Et
tellement difficile à faire pour en avoir testé beaucoup. C'est assez difficile d'avoir une texture comme celle-ci. Alors dans la palette, je pense que c'est le fard qui est peut-être le plus compliqué à travailler, mais cela dit, au swatch, il s'est relativement bien étalé. Alors, pas opaque au premier passage, mais on sent quand même que la matière va être agréable à travailler et en tout cas pas catastrophique comme ça peut l'être sur certains fards de cette nature-là. Ensuite, on a ce Fantasize, ce fard métallique entre le bleu et le violet avec des petits reflets roses même parfois. Voilà, rien à dire, un très beau métallique. Et on a le Mea Culpa qui est un brun profond, assez pur, c'est un marron pur, vraiment très très beau et pour le coup très soyeux à l'utilisation. Sur le dernier rang, on a le I Promise qui est un champagne satiné. Voilà, on a à côté Hyper Sensual qui est un doré, mais vous allez voir du coup qu'il est plus dans la catégorie des toppers. Il a des petits reflets rose orangé. Il est assez surprenant ce fard, une texture très très fine quand on l'applique au doigt. En tout cas, il a une texture très très fine. C'est une surprise de la palette. On a ensuite Ghibli, donc ce camel assez classique mais tellement intense. Il m'a pas fallu grand chose pour faire le swatch, un simple petit passage et il a été assez étonnant dès le premier passage. Et on a ensuite le Creation Crown, ce doré magnifique mais tellement soyeux, tellement intense, un peu vieux, pas vieil or, mais un or rouge, un or baroque, très sympa aussi. Et le dernier fard qui est Nablack, et donc ce noir est intense d'une part, mais il a ce côté légèrement satiné. Alors c'est pas un satin comme on a l'habitude de voir satin, mais si vous le travaillez en surcouche, vous allez voir apparaître un côté satin. Moi je décèle des micro paillettes, mais vraiment je sais pas comment dire, mais il y a un côté satiné. Voilà, ce noir est magnifique et super intense. Voilà, maintenant qu'on a fait le tour de ces magnifiques couleurs, eh bien on va le regarder en action. Et je vous ai fait ce petit look. Alors j'ai vu pas mal de revues. J'ai vu que bien évidemment on utilisait beaucoup les couleurs du milieu, ce fameux bleu, la couleur ici, le rouge. J'ai voulu faire un petit peu autre chose puisque j'ai déjà, pour moi en tout cas, j'ai déjà vu en action ces fards là. Je voulais voir ce que les autres donnaient. Donc c'est pour ça que je ne suis pas rentrée dans le moule en faisant le smoky bleu ou le smoky rouge. Ou, voilà. J'ai fait quelque chose d'assez simple, mais enfin voilà, qui fait son petit effet quand même. Voilà. Je vous laisse avec le tuto. On se retrouve à la fin et je vous dirai ce que j'ai pensé du travail des fards. Alors, c'est parti avec... quelles harmonies on va prendre? Alors j'ai vu bien évidemment toutes les revues que j'ai regardées quasiment utiliser cette fameuse rangée du milieu. J'ai pas envie de faire comme tout le monde. Donc je vais essayer de faire autre chose. J'ai rien mis, j'ai pas fait mon teint, j'ai pas mis de base parce que premier test ultime de la marque Nabla, je ne sais pas comment ça se travaille. Donc s'il y a des chutes, je veux pas niquer mon teint. Et je veux voir sur paupières nudes ce que ça donne. Eh bien, on va commencer par la teinte Contigo, cette petite teinte-ci, parce que je pense que j'ai une petite idée de ce que je vais faire, mais on verra bien. Alors, je me vois bizarre, c'est normal, j'ai oublié d'enlever le petit machin. Hop.
non, il y en a deux même. Ah oui, ça c'était la protection des fards. Et hop, satisfaisance. C'est une spéciale dédicace. Donc, ce petit fard Contigo est trop beau, d'une part. J'aime beaucoup la couleur. Tout seul sur la paupière, à mon avis, estompé, ça doit être parfait. Mais là, en transition également. On va partir sur un truc un peu doré, je pense. On va travailler les marrons et le doré, enfin les dorés, le noir peut-être aussi. Mais en tout cas, ça se travaille très bien. Vraiment rien à dire. Je vais juste estomper un petit peu les bords au-dessus avec la petite teinte rose, la Giulietta. Donc, pour adoucir un peu, parce qu'il est, il est un petit peu foncé. C'est pas non plus le plus foncé, mais pour une transition, c'est un petit peu foncé quand même. Donc, ça se travaille très bien comme ça. On va ensuite prendre... Eh ben, on va y aller direct avec le marron qui s'appelle Mea Culpa. Et on va venir le travailler un petit peu en coin externe. Eh bien, ma foi, ce marron est très joli. C'est un marron comme j'aime, c'est-à-dire assez chocolat, mais il se travaille très bien, se fond très bien, se blende très bien pour le moment, pas de problème. Alors, on va juste repasser un petit coup de transition pour estomper les bords. Je vais poser le fard I Promise sur toute la paupière mobile pour faire une petite base claire. Alors celui-là a l'air un peu poudreux. Ouh, mais je m'attendais pas à ça. Je pensais qu'il serait beaucoup plus... Ah, il est satiné, mais je pensais pas qu'il serait aussi lumineux. Du coup, je vais mettre ce même fard sous le sourcil parce que il est parfait pour la petite touche lumière qu'il faut. Je vais prendre le beau doré, là, le Creative Crown, que je vais mettre entre le marron et le I Promise. Je reprends donc Mea Culpa avec un petit pinceau plus fin pour faire mon ras de cils inférieur. Et je vais l'estomper avec Giulietta, le petit rose. Bon, alors, est-ce que je tente le Play Hard, le fameux fard là, un petit peu vert? Moi, je dis que oui. Je pense que ça peut quand même le faire en coin interne. Il me fait penser justement à ce petit fard qu'il y a dans la palette de Ciaté que j'ai essayé il n'y a pas très longtemps. Sauf que il est un peu plus intense quand même. Mais c'est une très jolie couleur. Je vais revenir un petit peu sur le marron. Comme ça, on voit un petit peu ce qui donne. Parce que moi, je l'ai vu que sur les bleus verts là, donc. Mais ça fonctionne aussi comme ça. Je vais prendre un petit pinceau biseauté, puis on va quand même essayer ce petit noir là en liner quoi.
Voilà, donc j'ai terminé le look et je vais vous dire maintenant ce que je pense de cette palette. Alors, pour tout vous dire, je n'ai eu aucun souci de fonctionnement avec les fards. Ils se blendent super bien, l'intensité est là, la pigmentation est là. Limite trop, je vois avec le doré, je m'attendais pas à autant de pigmentation en fait, donc je l'ai un petit peu estompé, essayé de le fondre un petit peu plus dans le marron et dans le beige clair là. Le noir est super pigmenté et il a l'air, alors là je l'ai posé en liner, mais je pense que vu la texture, il a l'air de super bien se travailler. Donc j'ai hâte d'essayer de faire un smoky avec, parce que c'est pas forcément évident hein, avec les noirs, ça se propage sans qu'on ait le contrôle de la couleur et du coup on se retrouve avec un œil plus que charbonneux. Hein. Le petit phare là, I Promise, m'a pas mal étonnée parce que je m'attendais pas à autant de lumière de sa part et il est très très bien en touche lumière, il fait exactement ce qu'il faut. J'aime beaucoup également cette teinte la Contigo, ce vieux rose un peu cendré. Je pense que sur toute la paupière légèrement estompée avec un beau mascara, ça doit faire un joli make-up. Alors, ce que je peux dire, c'est que les mats que j'ai utilisés sont d'une part très pigmentés, s'estompent facilement, ne sont pas extrêmement poudreux. Je n'ai pas eu de grosses chutes, j'ai eu quelques chutes, mais les chutes viennent surtout du doré en fait, qui a les particules de paillettes se sont un petit peu dispersées, mais pas grand chose. Par contre, vraiment pas de chute au niveau des mats, pas trop poudreux. Dans l'ensemble, hein, c'est assez satisfaisant. Le marron est superbe. J'aurais peut-être aimé une petite pointe de rouge un petit peu dans ce marron, mais comme ça il est parfait. Et puis alors le petit phare, la topper duochrome, c'est très très beau. Alors c'est vrai que on en voit de plus en plus et je vous le disais, c'est un peu le même genre que dans la palette Ciaté. J'ai déjà ce genre de fard. Cela dit, ça n'empêche pas la beauté de la chose et à chaque fois je suis émerveillée d'utiliser ces fards là parce que c'est vraiment très, très agréable. Je ne l'ai pas utilisé dans ce make-up, mais j'ai été aussi assez surprise de cette teinte là qui s'appelle Hyper Sensual. Je me suis dit tiens, un autre doré, et en fait c'est aussi une espèce de topper. Il est assez voilé en fait, avec des reflets orange rose. C'est une très très belle couleur. C'est vrai que j'ai pas pensé à l'utiliser, mais j'aime beaucoup. Donc la Secret Palette est adoptée les amis par votre palette addict de folie. Je ne regrette pas mes 30 € puisque moi je l'ai eu à 30 €. Maintenant elle en vaut 40, mais je pense qu'elle les vaut. Franchement, 40 € pour 15 fards de cette qualité, de cette taille là, c'est vraiment pas mettre de l'argent par les fenêtres. Et puis ça me laisse un bon avis, une bonne première impression de la marque Nabla. Donc est-ce que je vais compléter ma collection de palettes Nabla ou pas, on verra, mais voilà, ça commence plutôt bien, on va dire. J'espère que cette petite revue tuto swatch vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez craqué ou si vous passez votre chemin. Je pense que cette palette a fait quand même un petit peu le buzz. Dès ses premières images sorties sur la toile, elle a quand même attiré l'attention. Donc je pense que c'est une bonne sortie pour Nabla et ouais, une bonne impression. Et moi, si c'est une bonne première impression, c'est que c'est plutôt bon signe pour le produit.
Donc voilà, je vous laisse, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!